Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rabbins dans la Cité, spéciale « Mon enfant décroche du chemin de la Torah ». Avec Baruch Hashem, la multiplication du nombre de pratiquants, d'un mouvement très fort de tchouva un peu partout dans le monde, principalement en France, encouragé notamment également par nos rabbins ici présents, eh bien, statistiquement, il y a aussi également beaucoup d'enfants, en tout cas de plus en plus d'enfants, qui ont du mal, pour x et y raisons qu'on va aborder aujourd'hui, à suivre le chemin tracé par leurs parents. Et évidemment, c'est souvent une question très douloureuse, a fortiori pour des Baal Tchouva qui ont énormément investi pour changer de vie et qui ont reporté ce désir sur leurs enfants. Eh bien, on va essayer de voir quelles sont les conséquences, quelles sont les réponses éventuellement. Alors on a aujourd'hui pour la première fois le Rav Avraham Taïeb qui n'est pas du tout nouveau à Torah Box puisqu'il a au Bet Torah près de 3500 questions. Donc si on devait sommer tout le temps qu'il y a passé, on peut dire que ça fait quelques années qu'il travaille à Torah Box. Il a répondu à près de 300 questions d'Halakha et il vient aujourd'hui avec sa casquette de spécialiste en Chinour puisqu'il est un des élèves du Rav Jacobson qui est le plus grand spécialiste en Israël de l'éducation. Et derrière, il donne des cours un peu partout. Parallèlement à ça, Baruch Hashem, comme chaque semaine, le Rav Israël Meir Kremezi, Rosh Kollel, Rosh Yeshiva, thérapeute, et toujours prêt à nous rendre réplique. Donc, on va commencer par poser la première question, à savoir pourquoi finalement, aujourd'hui, de plus en plus d'enfants sont amenés à quitter les voies de la Torah. On va poser cette première question à Rav Taïeb. On vous écoute. Alors, c'est une question qui est énorme et qui est très très vaste. Et pour vraiment y répondre de façon détaillée, ça prendrait des heures. Donc on va essayer de résumer, on va dire, les points qui sont essentiels. Premier point, et première chose qui est importante de comprendre, et que parfois les parents ont du mal à comprendre, c'est tout simplement que les enfants, ils ont un libre arbitre. La Torah ne se donne pas Beirusha. La Torah ne se donne pas, c'est pas un héritage. C'est pas quelque chose si par exemple le papa il est rave, c'est pas une garantie que le fils va être aussi dans le voie de la Torah. Je vous rappelle que Avraham Avinu a enfanté aussi Ishmaël et que Yitzhak a enfanté Esav. Le libre arbitre, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. On ne peut pas prendre le libre arbitre de l'enfant. Ah, Torah Munach Ad Beker David Mishir Tse Yavo Veidol, nous enseigne Chazal. La Torah elle est déposée dans un coin. Celui qui veut prendre cette Torah, il viendra, il apprendra. Mais celui qui ne veut pas, on ne peut pas enlever le libre arbitre des enfants. Ça, c'est déjà pour un petit peu déculpabiliser les parents qui se culpabilisent énormément quand ils voient leurs enfants qui quittent le chemin de la Torah. Ils se culpabilisent. Même si on fait tous d'erreurs dans le domaine de l'éducation des enfants, on peut donner une éducation excellente et pour finir, l'enfant aura le libre arbitre. Ça, on peut pas, il n'y a rien à faire contre cela. Deuxième problème, qui est un problème qui peut-être qui dépend plus de nous, qu'on peut peut-être plus maîtriser au moins, auquel on peut faire plus attention, c'est les problèmes de Keshev et Rikouz. Je reviens Baruch Hashem d'un séminaire de Harachim, et là-bas, des statistiques ont été faites. Problème de concentration. Problème de concentration, oui, excusez-moi. Des statistiques ont été faites, ils sont arrivés à la conclusion que 60% des enfants qui quittent le chemin de la Torah ont été des enfants qui ont eu des problèmes graves de concentration à l'école. Je vais vous expliquer, c'est très très simple comment ça se passe. C'est qu'en fait, l'enfant, il a des problèmes de concentration, donc il commence à dégringoler dans les études. Le problème, c'est qu'on ne parle pas ici de mathématiques ou de sciences naturelles, mais on parle de Torah. Donc en parallèle, l'enfant, il dégringole dans l'étude de la Torah, et en parallèle à cela, les parents lui expliquent que l'étude de la Torah, c'est ce qui est le plus important. Donc l'enfant, très très rapidement, il se sent zéro. À partir du moment où il se sent zéro, vous comprenez qu'il va chercher d'autres pôles d'intérêt, et de là, c'est la chute libre. Hashem Yirachem. Donc deuxième point, libre arbitre de concentration et faire très attention à cela. On va faire une émission aussi à Zoom sur le problème de la rétaline. C'est pas notre sujet, donc je ne vais pas rentrer maintenant dans ce sujet. Troisième point, c'est le manque d'amour et d'affection. Excusez-moi, le manque de démonstration d'amour et d'affection. Parce qu'on aime tous nos enfants, on a tous de l'affection pour nos enfants. La question, est-ce qu'on le montre ? Comment on le témoigne ? Est-ce qu'on le témoigne ? Ça, c'est très important. Aussi, trop de critiques et pas assez de compliments. Pourquoi est-ce que j'ai rentré ces deux choses en même temps alors qu'a priori ça n'a rien à voir ? Parce qu'en fait ces deux choses font partie de l'ambiance générale de la maison. Quand maintenant vous êtes dans une maison où l'enfant il se sent pas aimé, et je dis bien il ne se sent pas aimé, ça veut pas dire, c'est sûr qu'on aime nos enfants, la question est-ce que l'enfant le sent ? Quand l'enfant fait des crises de colère et dit à ses parents vous me détestez, il ne faut pas prendre la chose à la légère.
Même si nous, ça nous fait sourire, on me dit, mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, papa, il t'aime, c'est sûr qu'il t'aime. Si l'enfant nous dit ça, ça veut dire que quelque part, il sent comme ça, et ça veut dire qu'il y a ici un problème. Donc tout ça, ça va créer une ambiance dans la maison qui est une très mauvaise ambiance. L'enfant, il se sent critiqué, il ne se sent pas aimé, il n'est pas assez encouragé, et donc tout ce qui va être associé à cette ambiance, à savoir la Torah, parce que c'est ça qu'on veut éduquer, c'est ça qu'on veut communiquer à l'enfant, ben voilà, c'est complètement associé avec une sensation extrêmement désagréable. Donc l'enfant, il va repousser tout ça en bloc. Il ne va pas faire la distinction entre l'ambiance qu'il y avait dans sa maison et tout ce qu'il a pu ressentir dans sa maison et la Torah. Pour lui, c'est une seule et même chose parce que nous sommes les représentants de la Torah. Quatrième et dernier point, c'est un phénomène qui est plus métaphysique et qui est plus spirituel. Le Rav Uri Zohar en parle dans son livre Avot Ubanim, qui est une petite brochure. Ça n'a pas été traduit en français, mais pour ceux qui comprennent l'hébreu, je le conseille vivement. Il explique, d'après le Zohar Kadosh, tout simplement qu'on arrive à la génération où Mashiach est très très proche, et donc en fait, toutes les Neshamot, le Otsar des Neshamot doit descendre ici-bas sur terre. Et parmi ces Neshamot, il y a des Neshamot qui ont beaucoup de clipotes, qui ont beaucoup d'écorce. Alors attention, chaz shalom, on ne peut pas dire ici que les enfants c'est des mauvaises Neshamot, ça peut être des très bonnes Neshamot, mais ils ont beaucoup de clipotes. C'est quoi des clipotes concrètement? Sans rentrer dans une notion kabbalistique compliquée que je ne maîtrise pas d'ailleurs, les clipotes c'est... Comment ça va s'exprimer? C'est que pour un enfant, vous allez réussir à lui donner satisfaction et plaisir d'une mitzvah, de prier, d'étudier la Torah, facilement. Vous n'êtes pas obligé de stimuler énormément. Pour cet enfant dont la neshama a beaucoup de clipotes, c'est très très difficile. Et quelquefois, les parents ne comprennent pas. Ils disent, j'ai fait exactement pareil avec cet enfant, exactement pareil avec les autres. Les autres, ils adorent prier, ils adorent Shabbat, ils adorent faire les mitzvot. Et celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait, il est complètement bouché. Donc, ce n'est pas de sa faute, il est à nous. C'est très très important, il est à nous, c'est-à-dire qu'il est... En gros, là, vous avez une phase de déculpabilisation. Déculpabilisation, oui, mais il faut quand même comprendre nos responsabilités. C'est ça. Rav Israël Meir. Bonjour à tous. D'abord, je voudrais commencer avec un fameux Ramban. Parce que le Rav, il a dit que chaque enfant à nous, ils ont un libre arbitre aussi. Comme le Rav Israël Salanter avait lui-même un fils qui est devenu un maskil. Et on lui avait demandé un jour comment c'est possible que le Rav Israël Salanter, le plus grand méchaner, le plus grand éducateur, avait lui-même un enfant qui n'était pas dans le Derech HaTorah. Et le Rav Israël Salanter avait dit, est-ce que parce qu'il est le fils de Rav Israël Salanter, il n'a pas un libre arbitre? On peut être le fils de Rav Shach, le fils du Rav Israël Salanter et du Chafetz Chaim, mais on a aussi un libre arbitre. Pourtant, le Ramban, il nous dit que si une personne, elle est bonne, ses enfants sont automatiquement bons. Il y a un fameux Ramban qui pose cette question. Et on a demandé cette question au Chafetz Chaim. C'est Minatora, Rav. Plus qu'un Ramban, c'est Minatora. Quand Yaakov, il lui amène Ephraim et Menaché, il dit Mielou. Il leur dit, mais c'est qui cela? Et que Rachid nous explique que finalement, il voit que dans les générations futures, il y aura des pourris qui vont sortir de lui. Il ne comprend pas. Donc c'est même Minatora. Mais le Ramban dit que ça a l'air que si une personne, elle est profondément bonne, c'est comme une garantie que les enfants sont bons. Alors c'est ça la couche. Alors on a demandé au Chafetz Chaim cette question, comme on connaît le fameux proverbe qui dit « La pomme ne tombe pas loin de l'arbre ». Alors comment c'est possible que les parents, qui sont de véritablement bons parents, qui font Shomer Torah ou Mitzvot avec amour, et pourtant ils ont des enfants qui ne sont pas dans le chemin qu'ils ont choisi pour leur famille. Et le Chafetz Chaim a donné ce machal allégorie qui est extraordinaire. Il dit c'est vrai qu'une pomme ne tombe pas loin de l'arbre quand il y a un vent normal qui fait que la pomme va tomber près de l'arbre. Mais quand il y a un ouragan, alors la pomme peut tomber excessivement loin de l'arbre. Et le Chafetz Chaim a dit qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le monde extérieur est un ouragan. Ça veut dire que malgré que des parents éduquent leurs enfants à certaines difficultés de la vie qui sont normales, les amis, les copains, les copines, les professeurs, aujourd'hui particulièrement, on vit dans un monde de médias où on doit faire face à une éducation qui est mondiale. Ça veut dire qu'on fait ce qui se passe en Chine, au Japon, en Inde. L'enfant a des questions que même les parents ne se sont même pas posé des questions. Aujourd'hui, on a une difficulté que même en tant que parents, on n'est peut-être même pas prêt à certaines questions que les enfants se posent et que les enfants voient et entendent les questions que eux-mêmes, les parents, ne sont jamais posées. Donc on a une tornade, on a un ouragan qui nous vient et il nous est pratiquement impossible, des fois, de faire face à la chanson. Rav Kremezi, vous qui habitez au Canada, d'accord, avec un système plutôt anglo-saxon, du coup vous êtes en train de légitimer quand même fortement le système orthodoxe israélien très fermé, qui justement évite beaucoup de questions.
Il n'existe aucun système parfait. S'il y avait un système parfait, je pense que tout le monde aurait adopté. Le système israélien fermé et rien donné a fait ses preuves malheureusement qu'il y a eu énormément d'enfants qui sont sortis du chemin de la Torah. Le système tout ouvert a fait montrer aussi que l'ouverture d'esprit sans jamais rien fermer a créé ces problèmes énormes. Et je pense comme tout système, il faut savoir prendre le bon de chaque système et trouver le moins bon de chaque système et donner et trouver sa bonne recette pour chacun. Chaque enfant est différent, chaque parent est différent, chaque maison est différente. D'abord, il faut savoir que la réalité, elle est qu'on n'est pas toujours capable de gérer tout. Il y a des parents qui sont, avec la plus grande des volontés, n'ont pas les capacités véritables de pouvoir aider leurs enfants. Et je pense qu'il y a un point que Laura va mentionner 4 points. Je pense qu'on peut en rajouter encore 2 points qui sont très importants. Le problème, un des plus grands problèmes, c'est l'abus physique et moral. Beaucoup d'enfants qui ont lâché la Torah ont été abusés physiquement ou moralement. Et un autre point qui est le point de l'abus physique, sexuel. Le Rav, il y a un fameux Rav en Amérique qui a rencontré 5000 enfants qui sont sortis du chemin de la Torah. Pas un, pas deux, 5000. Dans les 5000, une majorité d'entre eux ont été abusés sexuellement. Et la deuxième majorité, la deuxième grande partie, ont été des enfants qui avaient des difficultés de lecture. Où la lecture, littéralement, pouvoir lire, on ne parle pas de concentration ici, ou même des principes de base de lecture de l'école n'a pas été fait. Et quand on les amène dans une Beth Knesset pendant 2, 3 heures, 4 heures, des heures entières à l'école, où il devient insupportable pour eux de pouvoir continuer à étudier, et alors leur seul moyen où ils se sentent bien, eh ben c'est la rue. Le Rav Gross de Bnei Brak a dit un jour, n'oubliez jamais que la rue accepte tout le monde avec le plus grand sourire, sans jamais demander rien en échange. Et ça, il faut le savoir, en tant que parent, quand nous avons des enfants en difficulté d'apprentissage, si on ne règle pas ces problèmes, on est des grands candidats pour avoir des enfants que malheureusement vont choisir des chemins de facilité. Et en général, ce chemin, il s'appelle la rue. Rav Taïeb, vous qui donnez aussi cours chez Rav Ron Shaya, donc il y avait contact avec le monde des Baalei Teshuvah. Est-ce que vous voyez que dans ce problème-là, justement, d'enfants qui sortent du terrain, enfin qui sortent du chemin de la Torah, est-ce que vous voyez des tendances ou des différences, une segmentation entre enfants de parents nés religieux et enfants de parents de Baalei Teshuvah? Écoutez, le principe par rapport au point qu'on a évoqué, il est le même aussi pour les Baalei Teshuvah, sauf que peut-être pour les Baalei Teshuvah, on pourrait rajouter encore peut-être 2 points qui vont accentuer le problème. À savoir, on a fait d'ailleurs un cours là-dessus dans la série Teshuvah, à savoir le problème que le Baal Teshuvah il est trop perfectionniste. Alors, le Baal Teshuvah il a un problème, c'est que quand il fait Teshuvah, il va complètement avec ce qu'il a compris. Et quelquefois, il fait fi de la réalité affective. C'est-à-dire que, oui d'accord, tu as compris que c'était vrai, tu as compris que c'était émet, et naïvement, on croit qu'on peut convaincre le monde entier. Mais on ne se rend pas compte que chacun, en fait, avance à son rythme, que la Teshuvah, bien sûr que la vérité, en vérité absolue, c'est sûr que la Torah elle émet, mais que pas tout le monde n'est capable et pas tout le monde a la maturité pour accepter ces choses-là. Donc là, ça peut poser un problème dans le domaine de l'éducation des enfants. Ça peut poser un problème en fait de mettre la barre trop haut. Quand ils vont mettre la barre trop haut, ils veulent le Baal Teshuvah, il est coulo esh, d'accord, il est complètement enflammé, d'accord, et il exige énormément de ses enfants. Donc là, oui, ça va pouvoir accentuer le problème chez le Baal Teshuvah, parce que quand on exige trop de l'enfant, c'est évident, il va échouer, et quand il va échouer, il va se décourager. Et quand il va se décourager, c'est ce que vous disiez, Rav Kremizi, il va chercher en fait des taklifim, des compensations là où il en a, c'est-à-dire dans la rue. Dans la rue. Deuxième, en fait, ça se rejoint. C'est par rapport au fait qu'ils sont perfectionnistes. C'est 2 points en fait qui sont, comme on dit dans l'agma, Abé Atalia. Celui-là est dépendant de celui-là. C'est-à-dire que comme ils sont trop perfectionnistes, ils vont mettre la barre très haut. D'accord. Rav Kremizi, vous avez quelque chose à rajouter? Je pense qu'il y a dans le Baal Teshuvah, nous avons plusieurs catégories de Baal Teshuvah. Et il faut savoir que éduquer ses enfants en tant que Baal Teshuvah, c'est une des choses les plus difficiles. Et je voudrais parler, si on en parle, de 2 points. Tout d'abord, il y a énormément de personnes qui font Teshuvah et qui ont fait grandir leurs enfants dans le chemin de la Torah. Mais dans leur tête, ils sont encore des Baal Teshuvah.
Ça veut dire qu'il faut comprendre que les enfants des Baal Teshuvah ne sont pas des Baal Teshuvah. Ça veut dire que les enfants de Baal Teshuvah sont de véritables froum, au même titre que tous les enfants de la classe. Beaucoup de parents ont la difficulté avec ça, et ils restent avec ce tampon de Baal Teshuvah, et ils n'arrivent pas à décrocher avec leur ancienne vie. Et quand je parle de leur ancienne vie, je parle d'abord de leurs parents, je parle de leurs amis, je parle de leur façon de vivre, de leurs vacances. Et ils ont un sentiment que, de la même façon que eux, ils ont passé certaines difficultés qui sont véritables de devenir Baal Teshuvah, leurs enfants aussi vont passer par ces mêmes difficultés. Eux, par exemple, s'ils ont un certain besoin d'aller en vacances, de faire certaines choses parce qu'ils n'ont pas grandi, ils pensent que leurs enfants aussi ont ces mêmes difficultés-là. Et ces troubles et ces difficultés qui rentrent dans leurs enfants créent souvent des doutes chez leurs enfants, et ça crée une perturbation où l'enfant il ne sait pas qui il est. Est-ce que je suis religieux? Est-ce que je suis pas religieux? Qu'est-ce que ça veut dire que je suis un enfant de Baal Teshuvah? En quoi ça me donne des droits et en quoi ça me donne certaines difficultés personnellement? Ça, c'est le premier point des Baal Teshuvah, qu'ils n'ont pas réussi à rentrer et à devenir, en quelque sorte, comprendre que leurs enfants ne sont pas des Baal Teshuvah. Leurs enfants sont véritablement des froums. Une petite blague, si vous me permettez. Une fois, un type à Anvers, il m'a raconté cette blague, je trouve ça très sympathique. Je vais dans une choule, vraiment, ça parlait dans tous les sens. Je vais voir le gaba, je lui dis, mais c'est toujours comme ça? Il m'a dit, écoute, je vais te raconter une histoire. Il y a quelqu'un qui va voir son Rav, il lui dit, Rav, vous savez, moi, ça fait 30 ans maintenant que je suis Baal Teshuvah. Il dit, mais jusqu'à quand vous pensez qu'on va m'appeler Baal Teshuvah? Alors le Rav, il dit, c'est une petite question. Est-ce que pendant la répétition de la Hamida, tu parles ou tu es concentré? Il m'a dit, moi je parle. Chas v'shalom. Il dit, ah, visiblement tu es encore Baal Teshuvah. Ça veut dire que le monde Baal Teshuvah, il y a en Amérique aujourd'hui des shiurim et des ateliers pour parents de Baal Teshuvah, comment éduquer leurs enfants sans leur faire ressentir qu'ils sont des Baal Teshuvah. Et c'est pas facile. Croyez-moi, c'est un travail véritablement d'accepter ça. En tout cas, le but de la question, c'était de demander est-ce que c'est plus difficile pour eux de transmettre ce feu de la Torah, ou bien finalement ils pourront transmettre qu'une déception, parce que eux ils sont enflammés. Alors justement que fondamentalement celui qui est né dedans, c'est une nature. Donc en fait il n'a pas de problème ou il n'a pas de... Et de la même manière, c'est les deux faces d'une pièce. D'un côté il n'a pas de problème à faire Shabbat, et de l'autre côté il a peut-être plus de problèmes à chanter pendant 1 heure pendant Shabbat. Vous voyez ce que je veux dire? Mais aussi ce qui arrive, c'est que très souvent, l'enfant peut ressentir si les parents parlent beaucoup de leur vie antérieure, où l'enfant sent, mais toi tu as fait ce choix, moi je ne l'ai pas fait, vous m'avez privé d'un choix. Vous parlez de vos vacances à Miami, vous parlez de vos vacances en Grèce, vous vous êtes rencontrés très souvent sans chidour, vous êtes sortis en boîte, et nous, vous nous avez forcés. Ça veut dire aussi la façon comment c'est transmis. Et croyez-moi, moi je travaille dans les écoles pendant plus de 2 décennies, où énormément d'enfants me disaient, Rabbi, mes parents, eux se sont amusés jusqu'à l'âge de 25 ans, et aujourd'hui ils jouent les religieux. Alors moi aussi, je vais m'amuser jusqu'à 25 ans, et à 25 ans, vous m'enverrez Rabbin Crémizy, il me fera faire Teshuvah. C'est une réalité. Hein? Alors moi je me suis toujours posé, est-ce qu'au contraire, moi à titre personnel j'ai toujours pensé que c'était beaucoup plus dur pour quelqu'un qui était né dans la Torah que pour un Baal Teshuvah d'être connecté. Pour la simple et bonne raison, moi j'ai toujours la métaphore du pigeon. D'accord? Quand un enfant de 2 ans, il court après un pigeon, vous, malgré tous les efforts que vous voulez, même en disant que c'est la création, Hachem, etc., vous aurez du mal à courir après un pigeon. Il faut leur mettre du sel sur les ailes. Et en fait, cette idée-là d'enthousiasme, etc., je me suis toujours dit, mais c'est vrai que les gens qui sont nés dedans, ils n'ont pas eu cette chance-là. Et du coup, il y a maintenant la question qui se pose, c'est effectivement, vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire que c'est d'arriver à comprendre que eux, de toute manière, ils n'ont pas la question du pigeon. C'est-à-dire que moi, j'ai encore la question du pigeon. Mais eux, en fait, ils n'ont pas, parce que ça vole, ça roule. Il n'y a pas vraiment de cette question du pigeon. Alors maintenant, Rav Tayeb, parce qu'on doit avancer dans notre émission, pour X et Y raisons. En tout cas, une des questions que je vous pose, parce que vous avez quand même été aussi en relation avec des publics
de gens qui sont sortis. En Israël, il y a un mot qui est un peu dur, mais qui s'appelle nosher. Nosher, c'est ceux qui tombent. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent à tomber. C'est-à-dire, les noshrim, c'est pas qu'ils sont tombés. D'accord ? Le nosher, c'est celui qui tombe sans arrêt. C'est très intéressant, même dans l'étymologie. Aujourd'hui, on a un peu changé le terme, on appelle ça mythe-modèle plutôt. Ouais, on Qui se mesure au défi. Parce que nosher, c'est très péjoratif. Parce qu'un truc qui est tombé d'un arbre, nosher, c'est tombé d'un arbre, il ne pourra jamais se reconnecter. C'est ça. Khalila, donc ici, ils appellent ça un truc peu pessimiste. noir bessikoun. Des enfants en danger. Mais en tout cas, est-ce que vous avez vu, est-ce qu'on va essayer de mettre un peu de rythme, est-ce que vous connaissez des signes avant-coureurs ? Vous pouvez dire tout de suite aux parents, quand un parent vient vous appeler et dit voilà mon fils, il fait pas la bracha, est-ce que ça veut dire qu'il va tomber complètement ? Ou bien est-ce que s'il sort et il commence à parler avec des filles, machin, etc. Est-ce que vous voyez des signes sur lesquels vous vous dites, voilà, statistiquement, il y a des choses sur lesquelles on doit laisser passer, des choses sur lesquelles on ne doit pas laisser passer, il faut donner à manger un petit peu de Tzerara, au contraire, il faut exclure tout de suite le Tzerara. Et donc je vous laisse commencer. D'accord, je reprends vos deux exemples. Vous avez dit, mon fils par exemple, il veut faire la bracha. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va quitter le chemin de la Torah. Et très très souvent, les parents ils paniquent à cause de problèmes qui sont superficiels, des problèmes qui sont complètement techniques. S'il n'a pas envie de faire la bracha, comme s'il n'a pas envie de faire toutes sortes de choses qui sont liées à la pratique de la Torah, c'est tout simplement parce qu'il n'a pas envie de le faire, parce qu'il n'a pas de motivation. Donc à nous de lui donner plaisir à faire la chose. Donc à la limite. Enfin, s'il n'a pas de motivation, il risque de lâcher tout. Alors à nous de lui donner cette motivation, à nous de lui donner ce plaisir. Maintenant après ça dépend des âges, je peux vous donner pas mal de conseils, mais ça dépend des âges des enfants. Quand ils sont tout petits, vous pouvez faire ça en jeu, d'accord ? La pomme elle te parle maintenant, la pomme elle te dit fais la bracha s'il te plaît. Non, ne me mange pas sans bracha. C'est très sympa, les enfants ils s'éclatent de rire. Et quand il a fait la bracha, la pomme elle lui dit merci. Vous savez que c'est pas quelque chose que j'invente, vous devez savoir, Rav Kremizi, c'est que Biata Mashiach, quand Mashiach viendra, les fruits vont nous parler, ils vont nous dire non c'est pas la bonne bracha, tu t'es trompé. La création va nous parler. Donc vous voyez qu'on s'appuie sur des ma'amarim de Chazal. Pour un enfant qui est plus grand, il va falloir lui donner satisfaction. Car vous voyez quoi comme signe important, comme signe avant-coureur ? Pour revenir à la question à laquelle vous avez posée, par contre, le deuxième exemple que vous avez pris, il sort dehors, il commence à parler des filles, là c'est déjà beaucoup plus inquiétant. Parce que là ça veut déjà dire qu'il se tourne vers d'autres pôles d'intérêt qui ne sont pas la Torah. Ça c'est inquiétant. C'est-à-dire pour donner un dénominateur commun entre tous ces signes. À partir du moment où je vois que l'enfant il commence à se tourner vers d'autres pôles d'intérêt, à partir du moment où je vois que l'enfant il est déconnecté, je parle un Dvar Torah sur la table de Shabbat, il a la tête comme ça, il pense à autre chose, il joue avec quelque chose. Là, ça c'est des signes qui nous disent attention, l'enfant il ne se nourrit plus de la Torah, l'enfant il n'a plus d'enthousiasme, il n'a plus de satisfaction de la Torah et des mitzvot. Là, c'est inquiétant. La deuxième étape, c'est qu'il va chercher ses satisfactions, comme vous l'avez dit, dans la rue. Et là, pour reprendre votre deuxième exemple, effectivement, s'il commence à discuter avec les jeunes filles dans la rue, c'est un petit peu inquiétant. Rav Kremizi. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut savoir, comme le Rabbi de Lubavitch posait une certaine question, et il demandait, est-ce qu'il y a à craindre quand quelqu'un commence à se tailler la barbe ? On lui a demandé, est-ce qu'il y a un problème à quelqu'un qui se taille la barbe ? Et le Rabbi Lubavitch avait toujours répondu cette même question. La réponse n'est pas est-ce qu'il commence à se tailler la barbe, ou plutôt est-ce qu'il s'est toujours taillé la barbe. Ça veut dire qu'il faut savoir d'où on part et où on va. Une personne qui a toute sa vie taillé la barbe, et que depuis qu'il a 15 ans, et qu'aujourd'hui il en a 40 et continue, on ne trouve pas de différence dans sa vie, il n'y a pas à s'inquiéter. Une personne qui avait une longue barbe, toute sa vie jusqu'à 45 ans, et à la crise de la quarantaine, il commence à la tailler, là on s'inquiète. Pourquoi ? Pourquoi d'un coup ce monsieur change sa pratique de vie ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les signes chez un enfant, c'est pas ce qu'il fait, c'est est-ce qu'il y a une transformation. Ça veut dire si un enfant depuis qu'il est petit, avec le respect que je dis au Rav, il n'arrive pas à rester à table. Alors quand il est petit, il mange le poisson, il va jouer au Lego. Quand il a 10 ans, il tourne en rond. À 12 ans, il continue. Mais en vérité, le problème, c'est qu'il n'arrivait jamais à rester à table. C'est pas le Dvar Torah qui l'embête. Ce qui l'embête, c'est qu'il n'est pas capable de faire face à 2 heures de repas. Donc aujourd'hui, quand il est en fin de Dvar Torah, il dort. Ça veut dire que le problème, il a commencé quand il avait 5 ans. Mais si on a un enfant d'abord, qui était toujours dans un certain chemin, attentif, avec son père, avec sa maman, il chantait, il était là, il faisait partie de la famille. Et aujourd'hui, les premiers signes qui doivent nous inquiéter, c'est quand un enfant veut rester seul, il va s'isoler de sa famille. Le premier signe qu'une famille doit s'inquiéter, c'est quand l'enfant commence à ne plus vouloir communiquer avec ses parents. Tant que l'enfant, il arrive et il peut dire ce qu'il fait et comment il fait, qu'il y a une communication ouverte avec son père, avec sa mère, avec son rave, ça veut dire qu'il a encore des principes clairs, nets et précis
et il sait se retourner vers ces difficultés. Vous savez, on est des adultes, on voit à la synagogue des gens qui viennent prier pendant des mois et des mois. Et d'un coup, ils ont une chute. Pendant une semaine, ils ne viennent plus à Shacharit. On ne leur commence pas à dire qu'ils sont enlevés du chemin de la Torah. Ça arrive à tout le monde d'avoir une faiblesse. Ça veut dire qu'une faiblesse est normale. On est tous des humains. Un enfant, il a envie d'étudier. D'un coup, il perd le cheshek. Mais si en perdant le cheshek, il ne parle plus à son père, il ne parle plus à sa mère, il ne parle plus à son maître, il commence à plus vouloir aller à l'école. Donc ça, en vérité, le signe, c'est pas qu'il veut plus étudier. Le problème, c'est qu'il s'isole dans son monde. Et l'isolement est là le premier signe qui doit nous faire peur. Il y a en Amérique un monsieur qui s'appelle Avi Fischoff, qui a créé tout un site internet avec des cours pour les enfants qui sortent du chemin de la Torah. Et vous savez comment il les appelle? Il les appelle, en anglais, on appelle les enfants les kids, les enfants. Mais il les appelle l'équipe. C'est quoi l'équipe? Rachetevot, kids in pain. Les enfants qui souffrent. Il faut savoir qu'un enfant, en vérité, il n'a rien envie de plus que de faire plaisir à ses parents et de mimer les actions de ses parents. Un enfant qui va lâcher le chemin de ses parents, il faut savoir qu'il y a par derrière une souffrance. Et je pense que les parents, avant d'aller rechercher pourquoi mon fils ne veut plus étudier, c'est plutôt qu'est-ce qui a causé que mon fils aujourd'hui a perdu son centre d'intérêt. Et c'est là que les parents doivent se dire, si mon fils ne me fait plus confiance, si mon fils s'isole, si mon fils refuse de faire ce qu'il aimait, parce qu'en général, des enfants jouaient au ballon, ils ne jouent plus au ballon, ils avaient des amis qu'ils ne veulent plus rencontrer. C'est pas seulement dans la Torah, ils vont s'isoler du monde où ils étaient heureux, et je pense que c'est là notre plus grande signe où en tant que parents et éducateurs, on doit se dire, la sonnette d'alarme nous a été tirée avant même qu'il a actionné et on doit se poser des questions. Il se coupe. Alors, Rav Taïeb, vous, finalement, quel conseil donneriez-vous à des parents qui, justement, soit ont commencé à sentir cette coupure ou cet isolement, comme l'a fort bien dit Rav Kremezi, ou bien soit, clairement, leurs enfants qui sont sortis loin, très loin, voire très 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 loin du chemin de la Torah? Écoutez, les conseils, en fait, ça va être d'arriver à pallier aux causes, aux raisons qui ont amené l'enfant là où il se trouve. Je pense que les raisons, en fait, qui sont de la responsabilité des parents. Tout à l'heure, vous avez dit que je voulais déculpabiliser. Attention, déculpabiliser, oui, mais quand même responsabiliser. C'est-à-dire, ce qui dépend de nous, c'est-à-dire l'amour et l'affection qu'on peut donner aux enfants, c'est ça qui va les ramener. Déverser sur eux de l'amour et de l'affection. Et c'est vrai que c'est très difficile, parce qu'à partir du moment où l'enfant il quitte un petit peu la voie de la Torah, il devient pour nous insupportable. Et en général, ça vient avec des comportements qui sont très très pénibles et très durs à vivre, d'accord? Nous, on a l'impression qu'on a donné beaucoup pour nos enfants, on a l'impression que l'enfant il est ingrat, on a l'impression que l'enfant, quelquefois, il va mal parler à ses parents, il va manquer de respect, etc. Comme vous l'avez dit, Rav Kremezi, tous ces symptômes sont en fait des symptômes de souffrance. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il me fait souffrir, mais il ne faut pas oublier que lui aussi, il souffre. Donc, il va falloir trouver un moyen pour pouvoir déverser sur cet enfant tout l'amour et l'affection qui lui a manqué, tous les encouragements qui lui ont tellement manqué quand il était plus petit, bien que les parents n'ont pas fait ça méchamment. Est-ce qu'il faut rentrer dans son jeu? Au sens où il commence à être un grand fan de foot ou un grand fan de guitare. Est-ce que ça a un intérêt que vous commenciez à prendre une guitare? Regardez. Je suis très sérieux. Oui, j'entends très bien la question. Oui, sauf si on parle de quelque chose d'interdit. Pour reprendre votre exemple, parler maintenant de la guitare, oui. Bien sûr que oui. Mais si maintenant, il faut prendre l'iPhone et commencer maintenant à glisser avec lui sur Internet, il faut quand même que l'enfant, il sache qu'on n'est pas là pour faire la dictature, c'est vrai, mais quand même, il faut qu'on lui indique la voie. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, mon fils. Si maintenant, toi, tu veux rentrer cet appareil dans la maison, il y a des règles à respecter, il y a des petits frères, il y a des petites sœurs, d'accord? Moi, il y a des règles qui sont à la maison, alors tu dois respecter les règles. Je ne vais pas te forcer parce que tu n'es plus en âge. Alors, bien sûr, je parle d'un enfant maintenant qui arrive à l'âge de l'adolescence, parce qu'en règle générale, c'est à cet âge que ça va exploser. Mais comme vous l'avez dit, Rav Kremezi, c'est pas du tout un problème qui est venu à cet âge, c'est un problème qui est venu de bien avant. Donc, pour revenir à votre question, qu'est-ce que je peux faire en fait pour rattraper le coup? De l'amour et de l'amour. Et encore de l'amour, et encore de l'affection, et encore de l'affection. Pour cela, il faut que j'arrive à ne pas me mettre en colère contre l'enfant, bien qu'il ait des comportements très énervants. Comment? En étant d'anoto le kavzerut, en le jugeant favorablement.
on raconte sur le Rav Wolbe. Lui aussi, il a eu un enfant qui a quitté la voie de la Torah. Il y a un très beau... Oui, il y a un très beau Torah Box qui a été fait. Mais il y a une autre histoire que vous n'avez pas racontée, il y en a beaucoup, d'accord. Et il faut savoir que c'est à ce moment-là que l'enfant il a décidé de faire teshuva. Son père l'a appelé et a insisté pour qu'il vienne à un mariage. Un mariage mishparti, où il y avait beaucoup de gens très importants. Le fils lui dit, papa, je ne peux pas venir avec mon jeans déchiré, truc, c'est pas... Il lui dit, tu viens. Et il a insisté. Son fils, pour finir, est venu. Quand son fils est arrivé, il se précipite vers son fils, et il l'embrasse, et il le rentre dans les rikoudim, et il dit à tout le monde, regardez, c'est mon fils, regardez, c'est mon fils, regardez, c'est mon fils. Au bout d'un moment, l'enfant a éclaté en sanglots. Et l'enfant a dévoilé plus tard. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de faire teshuva. Non, mais c'est une grande partie du Il ne film. faut pas avoir honte de ses enfants. Il ne faut pas avoir honte de lui. Il faut être dans tous les cas de route, le juger favorablement. S'il se comporte comme ça, on dit en hébreu en yeledra, yeled shiralo. Il n'y a pas de mauvais enfants. En français, ça sonne pas. C'est pas. Il y a des enfants qui souffrent. Le mot ra en hébreu, il veut dire aussi mauvais, mais aussi souffrir. Rali, ça veut dire je souffre. Il n'y a pas de mauvais enfants. Il y a des enfants qui souffrent. Donc bien sûr, quand il va mal se comporter, je ne vais pas lui dire bravo, c'est très bien. Vas-y, continue à manquer de respect à ton père. Continue à te comporter avec ingratitude. Non, je vais lui dire ce que tu as dit là, ça va pas. C'est pas comme ça qu'on me parle, désolé. Mais ça va être très court et je ne vais pas rentrer maintenant dans un conflit et je peux maintenant rentrer dans des disputes et ça ne doit pas altérer la relation entre nous. L'enfant doit savoir les règles, c'est un petit peu comme des tamrouim, c'est un petit peu comme, vous savez, les signes que vous avez sur la route. Là, il faut rouler à 80, là, tu as dépassé la limite, là, oui, là, comme ci, là, comme ça, là, il faut céder le passage. Des limites, quoi. Voilà, donner des limites, mais sans que ça nous fasse rentrer dans un conflit et sans que ça va maintenant pourrir, altérer les relations entre les parents et les enfants. Je dois garder avec mon enfant des très bonnes relations. Il doit sentir que je l'aime, quoi qu'il arrive, de façon inconditionnelle. Comme le Rav Wolbe l'a prouvé à son fils. Je n'ai pas honte de toi, mon fils. Je suis fier que tu sois mon fils. Quoi que tu fasses, quoi qu'il arrive, tu restes mon fils et je t'aime. C'est le message qu'il faut passer aux enfants. Et c'est vrai que c'est pas facile. Je reconnais. Et Alors, ça doit passer par l'Adoun et Kavzerhout, par le juger favorablement. Après-midi, on attend avec impatience vos recettes. Tout d'abord, je pense que l'enfant qui veut lâcher l'éducation familiale, il ne lâchera pas la famille s'il il s'est pas convaincu que sa famille est mauvaise pour lui. Ça veut dire que les enfants parlent entre eux. Et vous savez, les enfants ont des amis. Et normalement, quand un enfant il va chez ses amis, il dit, c'est mon père, il est comme ça, ma mère, elle est comme ça. Il faut qu'il critique un peu ses enfants et sa famille. Si on lui donne de quoi critiquer, alors il va être très facile que ses amis vont lui considérer et vont lui conseiller de faire ce qu'il veut. Le premier problème qu'on affronte d'abord, c'est quand les enfants partent dans ce chemin, les parents commencent à se bagarrer. Il faut savoir, c'est une réalité. Beaucoup de pères et beaucoup de mères ne sont pas d'accord la façon d'agir. Le père est plus strict, la mère est moins stricte, le père est moins permissif. Et j'emploie d'Afka le père parce que le père est normalement la figure d'autorité. La mère est plus permissive, plus d'amour. Et ça commence à créer des conflits entre les parents. Le moment où il y a des conflits entre les parents, l'enfant automatiquement, il commence à créer des raisons. T'as vu? J'ai raison de partir. Ils se disent religieux. Ils se bagarrent. Ils veulent lâcher la Torah. Je me sens mal à l'aise. Quand la maman lui parle, tu as vu, papa, il est toujours fâché. Papa, il crie toujours. Papa, il est comme ça. Donc il faut avant même de parler à l'enfant, je pense que le plus important, c'est déjà de créer une ambiance où on ne va pas donner raison à l'enfant de vouloir quitter le nid familial. Ça veut dire entre le père, la mère, les frères et sœurs, faire des activités, ou bien on va d'abord se créer d'amour. Malheureusement, dans beaucoup de familles, on ne fait que de parler de l'enfant, on ne fait que de parler du problème, on n'a plus de simcha, on n'a plus de joie, on n'a plus de vacances, on ne fait que parler du problème où la vie de la famille est devenue une vie problématique. Et personne ne veut grandir dans une vie où une famille est en problème. Donc d'abord, il faut savoir qu'on a une difficulté, on a Baruch Hashem d'autres enfants, nous sommes en bonne santé, notre femme est en bonne santé. Être heureux nous-mêmes dans notre vie, notre enfant est une difficulté, c'est vrai, mais n'est pas toute notre difficulté. Et beaucoup de familles se sont détruites parce qu'ils ne voient que le problème et ils donnent des munitions à l'enfant pour pouvoir quitter et lui donner raison de partir de la famille. Et sans s'en rendre compte, ils détruisent le reste de leurs enfants parce que leurs enfants, ils regardent mon frère, ma sœur, ils sont très heureux et nous, on vit dans la souffrance. Et ben, on attend juste de vouloir grandir pour mimer ce qu'il a fait
et vouloir partir. Donc d'abord, créer un bon shalom bayit, créer une bonne ambiance familiale où les enfants vont être heureux de eux-mêmes pour pouvoir y arriver. Numéro 2, il faut savoir que très souvent, je pense comme le Rav Tayeb l'a dit, on se juge très négativement nous-mêmes et on se culpabilise énormément. Il faut savoir que c'est pas nous qui détruisons leur vie, mais c'est eux qui détruisent notre vie. Il faut savoir que nous, avec Hachem nous a donné cet enfant-là, mais la réalité, ceux qui ont apporté cette difficulté, très souvent, si le père n'est pas violent, si le père n'est pas un abuseur, si la mère n'a pas tous les défauts qui ne feront pas d'une famille normale, en général, avec leurs défauts, c'est eux qui sont venus nous apporter une difficulté. Et que nous, on n'est pas responsable. On ne peut pas toujours être la cause de leur souffrance. On ne peut pas être le souffre-douleur. Si un père et une mère pensent qu'ils sont, eux, la responsabilité, alors ils sont déjà voués à s'effondrer et à effondrer leur famille. Très souvent, c'est l'enfant qui a des envies et que nous, on doit faire face avec. Mais d'abord, se sentir bien et dire je fais ce que je peux avec les ustensiles que Akadosh Baruch Hu m'a donné et je ne suis pas responsable et je ne peux pas être à chaque fois que mon fils fait quelque chose de mal comme si c'est moi qui l'a apporté à faire cette chose de mal. Donc d'abord, prendre un pas en arrière et ne pas se culpabiliser et ne pas le prendre personnel. Je suis Shomer Shabbat, je me comporte bien, j'élève bien mes enfants, je fais ce que j'ai à faire. J'ai un enfant avec difficulté, je vais l'aimer, je vais lui faire, mais il ne faut pas que je le prenne responsable. Ce n'est pas ma responsabilité. D'abord, beaucoup de parents n'arrivent pas à faire ce pas en arrière et prennent tout. Tu as vu comment il m'a parlé, tu as vu il n'est pas Shomer Shabbat, tu as vu il ne mange pas kasher, malheureusement. Et ça devient un conflit entre les parents et l'enfant, quand malheureusement, il faut le regarder, l'aimer comme le Rav l'a dit. Mais d'abord, il faut surtout et surtout ne jamais se rendre fautif de ce qu'on a fait. Parce que si on se rend fautif, alors on n'est plus capable de réfléchir avec notre tête. On réfléchit avec nos sentiments. Et quand nos sentiments sont blessés, alors automatiquement, on rentre en guerre. Et si on rentre en guerre, on lui donne des armes pour pouvoir quitter. Et le but, c'est jamais de donner des armes, c'est plutôt de l'amadouer pour pouvoir à le ramener. Le troisième point, il faut savoir qu'il y a différentes chutes d'enfants. Il y a le départ, il y a des enfants qui ont certaines limites par rapport à eux-mêmes, et il y a des enfants qui n'ont aucune limite. Et chacun d'entre eux, il ne faut pas les gérer, et il ne faut pas écouter des shiurim ou des conseils de tel rave. Il faut bien être sûr dans quel niveau on est. Est-ce qu'on est au niveau 1 ? Ça veut dire qu'on est au départ de la chute. Est-ce que nous avons un enfant qui est en chute, mais qui a ses propres limites, ou bien nous avons des enfants qui n'ont aucune limite. Et quand je ne parle d'aucune limite, je parle des enfants qui sont prêts à se suicider, qui sont prêts à se droguer, qui sont prêts à se mettre des tatous, à se faire des choses qui sont même dans la norme d'enfants pas religieux, qui ne sont pas dans les règles normales de la vie. Ça veut dire que là, on a affaire à un enfant qui n'a rien à voir avec la Torah, qui a un rejet de lui-même. C'est pour ça qu'il est capable de se mettre en position personnelle qui est sans aucune limite, qui va être très grave pour lui-même. Et pour ça, c'est pas seulement avec un rave qu'il faut parler. Là, on parle d'enfants qui souffrent, enfants où il y a une difficulté psychologique profonde, et c'est sur ça qu'il faut bien faire attention. Où est-ce qu'on se situe ? Après-midi, vous êtes en train de nous introduire le prochain sujet avec le Rav, puisqu'on va traiter Bezrat Hashem dans une prochaine émission de « J'ai un problème, rabbin ou psychologue ». Juste pour terminer l'émission, je vous coupe, mais c'est volontaire. Vous avez parlé longuement d'isolement, de décollement, etc. Comment finalement, et on va finir l'émission là-dessus, quel conseil vous donnez pour recoller ? On ne parle pas du principe, on a compris que si l'enfant il a un problème psychiatrique plus grave, ça c'est le psychiatre ou les médicaments qui vont nous aider à le recoller gentiment. Mais un enfant qui s'est décollé au point que finalement il n'y a plus de lien vraiment. Qu'est-ce que vous conseillez ? Alors je vais vous raconter une histoire que j'ai écoutée du Rav David Lopian. C'est le fils de Rav Eliaou Lopian, le Lev Eliaou, où il avait un élève. C'est le Rav lui-même qui m'a raconté l'histoire, où il y avait un élève qui avait son fils qui était soi-disant dans une yeshiva en Israël. Et après 2 ans, le père s'est rendu compte que l'enfant, il rentrait à Pessah et Sukkot, il mettait un chapeau, il jouait le jeu du Bahou Yeshiva, mais pendant toute l'année, il était à Tel Aviv sur les plages,
en train de jouer au volleyball, en train de faire le tour de tous les bars. Et le père s'est rendu compte qu'il n'avait jamais mis les pieds à la yeshiva. Jamais. Et le père envoyait de l'argent, il avait tout ce qu'il avait envie. Le père est venu voir le Rav et il lui a dit, Kevod Harav, voilà ce qui se passe avec mon fils. Je n'arrive plus à lui parler, je ne sais plus quoi faire. Le Rav lui a dit, qu'est-ce que ton fils aime faire? Il a dit, il aime jouer au volleyball. Il lui a dit, écoute, tu ne pourras ramener ton fils à la Torah seulement quand tu iras acheter une paire de baskets, un ballon de volleyball et aller jouer un match avec ton fils. Le gars, il lui a dit, D'Arabe, j'ai grandi à l'Écoud. Bénébrak et l'Écoud, ça se ressemble plus ou moins dans certains domaines. C'est l'anti-moi, c'est d'aller acheter une paire de baskets, aller jouer au volleyball, perdre 2 heures, mais c'est même pas pensable. Le Rav, il lui a dit, ton fils ne reviendra que lorsque tu auras fait ce pas-là. Le père n'a pas été capable de faire ce pas pendant 1 an. Donc on parle de 3 ans déjà que l'enfant a quitté la Torah. Au bout de 3 ans, 1 an après, le père a acheté une paire de baskets. Il est allé à Tel Aviv. Il a joué avec son fils à la fin du match. Le fils a dit, papa, j'avais jamais imaginé que tu aurais fait ce pas. Aujourd'hui que tu as fait un pas vers moi, je suis prêt à faire un pas vers toi. Ça veut dire que, comme le Rav a dit, il y a différentes choses. Il y a aller au cinéma, mais il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire. Je peux vous dire, par expérience, j'ai des papas qui sont partis faire du skidoo, qui sont partis faire du ski, qui sont partis faire de la luge, qui ont parti faire des activités qui sont pas du tout dans leur corde. Des gens avec des barbes, des mamans religieuses qui auraient jamais fait ça. C'est pas interdit, mais pourtant ça vient pas de eux. Et ils ont fait ce pas envers leurs enfants, des choses qui peuvent coûter excessivement cher, du deltaplane, du parachutisme, croyez-moi, je l'ai vu, où les parents sont sortis de leur centre où ils étaient habitués, et ils ont fait ce pas. Et ils ont invité les enfants de leurs enfants à venir avec eux. Et c'est là que les enfants ont créé le lien avec leurs parents. Le but, c'est de jamais décrocher, couper le lien, même s'il faut faire des activités qui sont hors de notre zone de confort. Et c'est là que l'enfant, il va percevoir que mes parents sont intéressés à rester connectés avec moi. Et si on est connecté avec eux, alors peut-être qu'ils pourront un jour ressentir de nouveau l'amour qu'on a envers eux. Chazak Kodarabani, merci beaucoup, j'espère. Évidemment, c'est un sujet très vaste, on l'a traité de façon très personnelle. Et j'espère qu'on a pu apporter quelques démarrages de réponses à certains de nos auditeurs et nous renforcer nous-mêmes pour devenir toujours des meilleurs parents parce que c'est vraiment pas facile. Des bonnes nouvelles à tous et à très bientôt pour un prochain Rabbin dans la Cité.